Et nous citons là le professeur Willy Kitobo, le ministre des Mines, qui ne ménage aucun effort pour que ces codes miniers soient vulgarisés. Et ces codes miniers est un gage pour la stabilité économique du pays, si au moins toute la jeunesse congolaise qui est l'avenir de demain s'en approprie. Merci. Donnez-nous vos impressions parce que nous sommes vos équipes qui viennent de l'Afrique du Sud. On veut aussi que la diaspora sache réellement et quoi Non, ce qui est derrière ça, c'est la stabilité de la RDC. La jeunesse a pris conscience que nous devons protéger ces côtes, faire de ces côtes notre cheval de bataille. Donc cette marche aujourd'hui a montré que la loi minière congolaise, elle est une loi minière des Congolais. Il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cash, il n'y a pas d'opposant. Il y a la loi minière qui doit donner l'émergence de la RDC.
Bon, nous sommes ici dans le cadre du soutien au code minier. Comme vous le savez, que c'est une réforme importante. Et c'est à nous, la jeunesse, de s'en approprier. Là, nous remercions beaucoup plus les autorités de la République. Et nous citons là le professeur Willy Kitobo, le ministre des Mines, qui ne ménage aucun effort pour que ces codes miniers soient vulgarisés. Et ces codes miniers est un gage pour la stabilité économique du pays, si au moins toute la jeunesse congolaise, qui est l'avenir de demain, s'en approprie. Merci. Son Excellence, quelle est votre réaction? Parce que souvent vous vous promenez dans la voiture, mais aujourd'hui vous faites des 100 pas depuis, on a commencé vers la gare centrale, là nous sommes en train de partir vers Willery. Donnez-nous vos impressions parce que nous sommes vos équipes qui viennent de l'Afrique du Sud. On voulait aussi que la diaspora sache réellement c'est quoi, par qui est-ce qui est derrière ça. En marchant comme ça, c'est sacrifiant pour marcher, pour parcourir la ville de Kinshasa. Non, ce qui est derrière ça, c'est la stabilité de la RDC. La jeunesse a pris conscience que nous devons protéger ces codes, faire de ces codes notre cheval de bataille. Donc, ces codes, comme je le disais tantôt, c'est un instrument juridique qui donnera la stabilité à la République démocratique du Congo. Cette jeunesse que vous voyez, c'est elle qui va prendre la direction, la commande du pays demain. Alors, il est de bonne loi que cette jeunesse s'en approprie pour en faire un bon usage demain. Ceux qui sont à l'étranger en train de rien faire, ils cherchent l'opportunité pour rentrer, peut-être contribuer aussi à l'œuvre de nos chefs qui sont ici, par exemple le ministre de Mines, le code minier. Qu'est-ce que tu peux comme lancer? Oui, le code minier donne les opportunités à tous les Congolais. Il suffit de lire et de relire ces textes. Vous allez vous imprégner de cette réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec ce code minier, un Congolais peut partir de néant et devenir millionnaire demain. Donc le rêve congolais sera possible avec ces codes miniers. Merci, merci. Là, je vais prendre lui-même le ministre, mais je crois comme nous sommes déjà en train d'avancer,
J'aimerais que ça soit à Willery. Vous allez l'écouter. La diaspora, restez branchée. Anita Cho est sur place. Ça, c'est la jeunesse congolaise qui se sont levés aujourd'hui pour accompagner M. Willy Kitobo, le ministre de Mines. Donc, on se retrouve avec vous. Chap, chap. Tout ce que je vais dire, c'est ceci. Je prends la parole pour remercier les autorités du pays. Les autorités qui nous ont accordé cette chance aujourd'hui de nous retrouver à travers la marche et à travers cette vulgarisation du code minier. Je ne vais pas parler ici comme je le fais aux médias, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Mais je vais juste vous dire deux choses. Cette marche aujourd'hui a montré que la loi minière congolaise, elle est une loi minière des Congolais. Il n'y a pas de FCC, il n'y a pas de cash, il n'y a pas d'opposants. Il y a la loi minière qui doit donner l'émergence de la RDC. Parfois, il faut que nous faisions des choses où nous nous retrouvons ensemble. Et je vais vous montrer que, à travers cette loi, tout le monde a fait quelque chose. Le peuple avait dit la loi minière de 2002. Ce ne sont que les étrangers qui se retrouvaient à travers leur investissement. Il fallait que le pays aussi se retrouve. On a vu pendant plus de 12 ans, 15 ans, malgré qu'il y a eu multiplicité des entreprises, nous n'avons pas eu beaucoup de développement. Même les quelques routes qu'on a essayé de faire ici avec la convention minière de Sicomine, vous avez vu qu'on peut attendre beaucoup de mines. Mais le peuple voulait qu'on voit plus d'argent que ce qu'on voyait en 2002. Le peuple, en décidant qu'il faut changer, les gens que vous avez élus qui sont allés à l'Assemblée, que nous devons saluer, ont pris le courage de voter cette loi. Au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Il faut saluer les sénateurs qui ont accepté ça. Et après avoir promulgué la loi, le Raïs Kabila a pris le courage malgré la pression pour faire promulguer cette loi. Le nouveau président, qu'on salue vraiment, il arrive dans la continuité de l'État, il fait appliquer cette loi et demande qu'on la vulgarise. Les autorités, il faut appliquer un mikono. Allez, beta maboko, beta maboko. Merci, merci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à travers quelque chose que nous tous, nous sommes en train de nous battre. L'émergence de la RDC qui passe par la vulgarisation du code minier. Et vous, jeunes, Naminikou jeune, moi aussi je suis jeune, Ngapé Naza jeune. Et donc, moi et vous, nous devons nous battre pour nous approprier cette loi-là, pour que le pays décolle. Tout le monde veut que le pays décolle et que la vie des gens change. Qu'il y ait plus de routes, qu'il y ait plus d'hôpitaux, qu'il y ait plus de formation, que la pauvreté puisse se terminer. Eh bien, c'est que les jeunes, vous les cadres d'aujourd'hui et de demain, qu'on ne dise pas les jeunes, ce sont les cadres de demain. Même aujourd'hui, il y en a ceux qui doivent déjà devenir des cadres aujourd'hui. Les cadres d'aujourd'hui et les cadres de demain. N'attendez pas demain pour vous approprier des lois du pays. Qu'on ne vous dise pas que vous, votre temps viendra. Vous êtes là et nous montrons que nous les jeunes, nous pouvons faire quelque chose. Mettons-nous ensemble, derrière nos chefs, parfois sur certaines choses simples qui nous unissent. Comme aujourd'hui, la loi minière congolaise. C'est une loi que nous sommes en train de vulgariser en montrant aux étrangers qui investissent plus chez nous qu'en investissant chez nous, ils peuvent avoir ce qu'ils veulent, mais notre pays aussi doit avoir ce que le pays attend. Nous allons aussi faire des efforts à travers ce que nous faisons dans la loi minière, que les Congolais aussi se retrouvent, et demain nous ayons aussi des millionnaires dans le secteur de mines congolais. C'est pour ça qu'on insiste sur
la vulgarisation aussi de l'application de la sous-traitance, où les Congolais doivent se retrouver à travers ces activités. Vous, jeunes de demain, suivez-nous, nous les jeunes déjà aujourd'hui, avec les autorités au pouvoir. Nous allons faire des choses ensemble. Soyez sûrs que nous allons réussir. Nous allons réussir puisque nous croyons à notre Dieu. Nous allons réussir puisque nous croyons à notre pays. Et nous allons réussir puisque nous croyons à l'unité de la RDC. Je vous remercie.